Déjà, effectivement, rappeler que le scoutisme, qu'il soit français mais aussi mondial, puisque l'association, la démarche est bien au-delà de nos frontières, est importante. Et très importante parce qu'elle est en capacité de transmettre des valeurs, mais aussi des valeurs dans l'action. Cette capacité à agir pour s'émanciper collectivement, et donc finalement cette envie de faire ensemble, plus que de simplement vivre ensemble. Le bénévolat est important pour soi-même, mais il est important aussi pour les autres et pour les valeurs que nous devons continuer à porter ensemble, cette capacité à pouvoir faire par soi-même en libre conscience, être dans cette capacité aussi de donner sans attendre en retour. Ce sont des valeurs qui sont chères à notre pays, qui sont au cœur du scoutisme et que nous devons continuer à défendre et à promouvoir ensemble. Je n'aime pas trop parler d'élèves. J'aime bien parler de jeunes ou d'enfants. Pourquoi? Parce que quand on parle de jeunes ou d'enfants, on comprend qu'effectivement l'école est importante, mais l'école ne peut pas tout et ne doit pas tout. Et donc nous devons être en capacité de parler de cette continuité éducative entre le temps de l'enfant pendant le temps scolaire, mais aussi le temps en dehors. Et là, effectivement, vous avez tout votre rôle à jouer, comme un certain nombre d'autres organisations associatives. Déjà, ils les valorisent dans leur capacité à s'émanciper et à faire par eux-mêmes. Je pense que ce n'est pas simplement une ligne sur un CV, c'est aussi des compétences qu'on met en œuvre dans son quotidien, dans sa capacité à s'ouvrir sur les autres et avec les autres. Et ça se voit notamment dans les phases de recrutement professionnel, par exemple, mais aussi dans toutes les initiatives que les uns et les autres peuvent prendre en dehors du temps professionnel. Déjà, continuer à rappeler que ce ne sont pas les personnes qui sont en situation de handicap à s'adapter à nous, mais nous devons nous adapter et nous devons faire en sorte que la fluidité des parcours puisse être là partout. Et donc, nous, en tant que politiques, en tant que représentants, responsables politiques, nous devons participer aussi à permettre financièrement d'aider cette inclusion concrètement dans le quotidien des structures et dans les parcours individuels de chacun. C'est ce qu'on fait par exemple en France au travers du service civique où un fonds a été débloqué spécifiquement pour cela, mais nous devons continuer à le faire en étant bien évidemment à l'écoute précise et attentive de toutes les organisations dans leur développement personnel. Vous avez la réponse dans votre question puisque en fait on en parle. Et on en parle et plus que d'en parler, on agit. Donc je pense que oui, nous devons continuer non seulement à écouter nos jeunes engagés sur le climat, qui ne sont pas seuls, puisque les moins jeunes aussi sont engagés sur ces enjeux-là, mais nous devons aussi continuer à agir ensemble. Le pire qui puisse nous arriver, c'est que ce sujet de la lutte contre le réchauffement climatique nous oppose. Or, nous devons fondamentalement agir collectivement. Et cette capacité à agir collectivement, je crois que c'est d'ailleurs au cœur de l'ADN du scoutisme. Tout simplement vous dire merci et continuer. Vous avez l'entièreté de notre soutien et je sais pouvoir aussi compter sur vous pour continuer à faire en sorte que nous puissions agir ensemble sur différents défis. Même si certaines nuances existent, je pense que ces nuances doivent être en capacité de nous faire avancer plus vite et non pas de nous arrêter.